Bonjour, je m'appelle Caroline Arsenault, je suis infirmière au Centre antipoison du Québec et j'ai une certification comme spécialiste en information toxicologique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est inodore et incolore et donc qui peut causer des symptômes très importants, même avec une courte exposition. Je vais vous parler d'un homme qui nous a appelés au centre antipoison. Donc, c'est un homme qui habitait là avec sa femme et sa fille qui, un matin d'automne, a décidé d'allumer son poêle à bois. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas utilisé son poêle à bois. Donc, après un certain temps, le détecteur de monoxyde de carbone s'est mis à sonner. L'homme comprenait pas trop pourquoi ça sonnait, donc il a décidé de débrancher le détecteur de monoxyde de carbone et de le mettre à l'extérieur de la maison. Il est resté dans son sous-sol pendant environ 1 heure pour essayer de savoir quel était le problème là, avec son poêle à bois. Et il a commencé à avoir des symptômes. Donc, il y avait des maux de tête et des maux de cœur. Par contre, sa femme et sa fille étaient au 2e étage et elle n'avait pas de symptômes. Quand j'ai reçu l'appel de cet homme-là, j'ai évalué les symptômes, je lui ai demandé d'expliquer quelle était la situation. Et suite à ça, je lui ai recommandé de sortir à l'extérieur de sa maison et aussi que sa femme et son enfant là, sortent à l'extérieur. Je me suis assurée aussi que le poêle à bois était éteint. Je lui ai recommandé de contacter les pompiers et aussi de se rendre à l'hôpital vu qu'il avait des symptômes. Donc, en faisant un suivi avec l'équipe médicale à l'hôpital, on a pu effectivement confirmer qu'il avait respiré trop de monoxyde de carbone suite à différents tests et examens. Puis, l'équipe médicale aussi lui avait installé de l'oxygène afin qu'il n'ait plus de symptômes en lien avec cette exposition-là. Comme je l'avais mentionné précédemment, le monoxyde de carbone est un gaz mortel qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone qui est approuvé par l'Association canadienne de normalisation, la CSA, dans toutes les résidences qui ont un appareil à combustion ou encore un garage qui est adjacent à la maison. Il est important aussi de laisser brancher le détecteur de monoxyde de carbone en tout temps et de tester l'alarme du détecteur à chaque mois. On recommande aussi de faire la vérification et l'entretien des appareils de combustion et de chauffage annuellement. Donc, tous ces conseils-là nous permettent de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone. Et si jamais le détecteur de monoxyde de carbone sonne, il est important à ce moment-là de sortir à l'extérieur de la maison et de contacter les pompiers. Si vous pensez avoir été exposé à toute substance toxique, n'hésitez pas à contacter le centre antipoison.